Salut, salut. Alors aujourd'hui, ça y est, il fait beau. Vous voyez, les petits prunus sont en fleurs. Les petits oiseaux chantent, c'est cool. Alors je suis désolé, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas publié de vidéo. On est un petit peu surbooké en ce moment, on a pas mal de bébés, on a la rénovation de la maison. Comme c'est les beaux jours qui arrivent, on a tous les semis, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. En fait, pour tirer vers un peu l'autonomie, aussi bien pour nous que pour les chiens, on produit depuis l'année dernière nos propres fruits et légumes, donc sous couvert du principe de la permaculture. Alors, la permaculture, c'est quoi? C'est une façon de cultiver un petit peu les fleurs, les légumes surtout, dans son jardin. C'est je prends soin de ma terre va prendre soin de mes plantes, mes plantes prendront soin de produire des bons fruits et légumes qui prendront soin de moi. Voilà, vous voyez, c'est un système triangulaire. D'ailleurs, on est un petit peu dans le même principe dans l'élevage. Donc voilà, donc aujourd'hui, la vidéo, on va pas parler permaculture ni tout ça, il y a plein de chaînes partout qui en parlent, il y en a des super sympas d'ailleurs. Je vous invite à regarder, c'est un côté super sympa et très ludique. Mais aujourd'hui, on va vous montrer en fait ce qui se passe. Comme vous savez, nos chiots actuellement ont 2 mois et demi. Donc nous les chiots, par principe simple, c'est que nos chiots ne partent pas de la maison avant 3 mois. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, déjà avant toute chose, c'est parce que lorsqu'ils partent à 3 mois, ils sont déjà un petit peu plus solides. Vu que nous travaillons avec des Boston Terriers de petit format, ce qui est le plus recherché d'ailleurs, ce qui permet aussi de pouvoir voyager en avion, etc. Et dans le mouvement, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide, avec une poussée qui est très agréable à voir. Donc aujourd'hui on va vous montrer donc nos petits chiots parce qu'il fait beau, on a la chance d'avoir un beau ciel bleu aujourd'hui avec un beau rayon de soleil. Donc comme les bébés sont à la maison, on va aller leur donner à manger et on va les laisser un petit peu au parc. Ils vont pouvoir s'amuser pour aussi goûter le plaisir de l'extérieur. Je vous rappelle le principe chez nous, les chiots naissent par césarienne. On va les garder 15 jours dans notre chambre, puis après ils basculent dans la nursery qui est la chambre à côté de notre chambre, jusqu'à l'âge d'1 mois et demi. Donc jour et nuit. Puis après, à partir de l'âge d'1 mois et demi, la nuit, bien sûr, ils dorment dans la nurserie, et la journée, on les met dans notre salon, salle à manger, cuisine, avec l'ensemble de la meute qui pourra donc impacter sur l'éducation des bébés et avoir des chiots qui sont donc en bas de la hiérarchie, et donc avoir des chiens très, très, très stables. Voilà, donc là, on a Ilona, notre apprentie, qui va donc ouvrir au bébé et leur amener à manger. Petit détail, vous verrez, oui, les chiots sont à la croquette. Pourquoi? Par simple principe que, certes, nous nourrissons en alimentation ménagère, mais la totalité de nos clients ne veulent pas forcément nourrir comme nous. Et comme on ne veut pas leur imposer la chose, on les met à la croquette, une croquette chiot, dont je tairai la marque. On les met en croquette chiot le temps les 15 derniers jours avant le départ, et donc après les futurs propriétaires, soit ils restent sur cette marque de croquette ou une autre, ou alors ils basculent à l'alimentation ménagère. Voilà, allez, on va voir les bébés maintenant. Allez les bébés, allez, 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 zou. Allez, les bébés. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. La petite mère. Petit père. Oh là là. Allez, allez, allez. Zou. Hop. On remonte. Attends, parce qu'il a pris. Il y en a même. Hop là. Bonjour Hello. Bonjour. Alors, ce que tu viens de faire? Là, on vient de sortir les bébés, parce qu'ils avaient très très faim. Ouais. Voilà, donc ils sont au parc. Bon, il y en a plein qui mangent pas beaucoup parce que ils mangent déjà le soir et Ouais, parce qu'elle mange 2 fois. ils mangent 2 fois par jour, voilà.
donc ils font un peu leur vie. Vu qu'ils mangent 2 fois par jour, c'est pas comme les adultes. Non, les adultes ils mangent qu'une fois par jour. Ouais, et vu que eux ils ont encore un petit estomac, donc le mieux c'est qu'ils mangent 2 fois par jour. C'est ça. Au moins on est sûr qu'ils n'ont pas faim. Et quand ils sont plus petits, ils ont 3 repas par jour et les mamans qui complètent. Et là, elles sont toutes seules. Donc là, quand ils mangent, on les met tout seuls et après, en général, il y a des mamans qui veulent aller avec, ou par exemple Blondie qui aimerait bien y aller. Voilà, donc Blondie, c'est pas la maman, mais malgré ça, elle veut être C'est la dedans. tata. On ne sait pas si pour manger, goûter un peu les croquettes ou bien être avec eux, mais le principe, c'est qu'elle veut rentrer. Donc on voit qu'il y a des chiots qui ont encore les oreilles qui tombent toujours. Ça c'est normal, ils sont dans une phase de dentition. Et vu qu'ils passent la journée ensemble, donc ils jouent, donc ils se fatiguent. Donc plus de force. C'est ce qu'ils jouent sur leur oreille. Regarde comment il se prend. les fesses. Elle s'essuie les fesses. Elle apprend la propreté. Au moins, elle va pas essuyer les fesses sur un canapé. Ça, c'est sûr. Je vous vois, mesdames, hein, vous êtes là. Coucou, madame. Coucou. Bonjour. Bon, ça te plaît, Hilo, comme métier? Ah, pour l'instant, ouais. Ouais. Excusez-nous, on n'est pas bavarde. Je sais pas de quoi tu veux parler. Je sais pas. Bah alors, Hilo, paraît que tu as 2 bébés qui sont dans la portée. Apparemment. Ah, ce sont lesquels? Donc si elle a une petite fille Tu vas de me les montrer prisme, ouais. Mince, on t'a pas vu tomber. Ah, dommage. Donc juste là, on a la petite fille donc, de Prisme et Chibi. Ouais. Voilà. Elle est court, hein. Ouais. C'est une petite princesse, une petite précieuse. Une petite précieuse. C'est ça. Hop. Et après on a un petit bout de zézette qui se balade. Ah boy. Allez, allez, allez. Hop. Il y a un petit garçon. Hop. Un peu plus costaud. Ah, on s'en rend pas forcément compte comme ça, mais là tu as un chiot donc qui a 2 mois et demi, il fait combien en poids là, à peu près? Là il fait 2 kilos. 2 kilos. Ouais, Et ta petite femelle qui a Elle donc fait, 2 jours de décalage, hein, c'est ça? c'est ça. Elle doit tourner à 1,5 kg. D'accord. Donc oui, c'est quand même plus sérieux de les garder jusqu'à 3 mois. C'est ça. Bah surtout que c'est quand même plus fragile quand c'est plus petit. Voilà. Et donc le petit mâle, oui ils aiment bien. Le petit mâle c'est le mariage donc d'Olive et Rumble. On dirait que tu as des lacets en trop. Et là on a la petite sœur donc du petit garçon. Ouais, la fille de Voilà, donc d'Olive et Rumble. Ouais. Donc qui elle va va partir partir aux États-Unis. Une de plus là-bas. C'est vrai que ça fait plaisir de voir les éleveurs américains qui nous sollicitent de plus en plus depuis quelques années pour avoir des chiens de la maison. Petite mère. Elle a un peu Donc alors, la même tête qu'Olive. Ouais. Le Alors même on caractère. voit quand même que, tiens, tu prends ta femelle par exemple, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues, notamment au niveau des narines. Donc, c'est un sujet
Viens bébé. Viens bébé. Elle se fuit, elle se fuit. Tu lui fais peur. Elle aime bien être tranquille. Viens petite mère. On dirait que t'as du mal à marcher. Non. Les craques. De toute façon c'est du caoutchouc. Enfin, bon Dieu. Donc ouais, on voit bien donc un nez très court, quand on voit notamment sur le profil. On voit bien que les nez sont très courts. Et donc petite mémère, donc avec son nez hyper court. Il y a beaucoup de gens qui parlent sur les narines du Boston. Et il y a un énorme amalgame d'ailleurs qui se dit qu'il y a des éleveurs qui donc vont plutôt dire qu'il est préférable d'avoir des nez longs pour mieux respirer. Or, est-ce qu'un chien respire mieux avec un nez long? Ça veut rien dire. C'est ça. Ce qui est important en fait, c'est au niveau des narines là, qu'elles soient surtout bien ouvertes. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir bien vous montrer quoi, c'est les narines sont bien ouvertes. Les narines ne sont pas pincées. Et c'est donc le diamètre du canal nasal qui est hyper important et non la longueur du nez. Voilà. Bon, bah, ça va te faire Du boulot. du boulot, deux de plus, C'est ça. bébé. Puis après les expos, Dans quelques mois. c'est ça. Bon, bah, on va laisser ces petits loulous tranquilles un peu, ils vont manger. Doucement. Et oh. On peut voir que c'est des petits monstres hein, déjà. Et là ils ont des petites aiguilles à la place des dents. Ouais. Donc c'est pas toujours très agréable. Bon, on s'y fait, hein. Oui. Il y a pire. Oui, il y a toujours pire, c'est ça. Et oh l'ardon. Ah, tu viens de fâcher un bébé. Arrête. Oh, Panda, le comédien. Lui c'est monsieur. Monsieur c'est moi. Ça, c'est le chien à Lise et Anthony. Oui. Lui, il va voyager un petit peu parce qu'il va faire Et oh, le petit. un peu la France, un peu la Chine, un peu la Chine, un peu la France. Il va voyager, petit bonhomme. Viens petite mère. Hop. Une petite fille. Et vous avez fini, oui. Arrête. Bon, on va les laisser finir de manger. On va les laisser jouer un peu tranquillement. Ils ont de quoi Il y faire. a un petit brin de vent quand même ce matin, mais il y a un beau soleil aussi. Bon, bah Hilo, À bientôt. bah ouais. Allez, au boulot. Allez.